Pourquoi beaucoup de femmes trompent leur mari aujourd'hui? Autrefois, dans la société, la fidélité était une valeur presque sacrée. Les femmes, comme les hommes, étaient élevées avec l'idée que le mariage est une promesse qu'on ne trahit pas. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les mentalités, les tentations, la technologie, la façon de vivre l'amour, tout a évolué. Et dans ce monde moderne, de plus en plus de femmes franchissent une ligne qu'elles n'auraient jamais imaginé traverser, celle de l'infidélité. Mais pourquoi? Pourquoi tant de femmes trompent leur mari aujourd'hui? Parce qu'elles ne se sentent plus aimées. Dans beaucoup de foyers, l'amour du début disparaît peu à peu. Le mari devient froid, occupé, distant. Les compliments, les câlins, les mots doux se font rares. Et certaines femmes finissent par se sentir invisibles. Alors, quand quelqu'un d'autre, au travail, sur Internet, ou dans le voisinage, commence à les écouter, à les valoriser, à les faire sourire, elles se laissent prendre à ce piège émotionnel. Ce n'est pas forcément une recherche de plaisir, mais plutôt une faim d'attention, une soif d'affection. Parce que la routine tue le couple. Le mariage, ce n'est pas seulement vivre ensemble. C'est aussi entretenir la flamme. Mais avec le temps, les responsabilités, les enfants, le stress, la passion s'éteint. Certains couples ne se parlent presque plus, ne rient plus ensemble. Tout devient mécanique, le travail, la maison, le sommeil. Et quand la monotonie prend toute la place, certaines femmes cherchent ailleurs un peu de nouveauté, un peu de vie. Parce que la vie est devenue difficile. Dans un monde où tout coûte cher, où les fins de mois sont dures, certaines femmes sont tentées par des relations d'intérêt. Elles rencontrent un homme qui a les moyens, qui promet une vie plus douce, et elles tombent dans ce piège matériel. C'est triste, mais c'est une réalité, la misère fragilise la fidélité. Parce que les réseaux sociaux ont ouvert toutes les portes. Avant, pour tromper, il fallait se cacher. Aujourd'hui, il suffit d'un message privé. Un simple « Salut, t'es belle sur ta photo » peut devenir une conversation, puis une habitude, puis une relation. Les réseaux sont devenus une zone de tentation permanente. Et certaines femmes s'y perdent, cherchant dans le virtuel ce qu'elles ne trouvent plus dans le réel. Parce qu'elles veulent se venger ou se sentir libres. Il y a aussi ces femmes blessées, trahies, trompées elles-mêmes. Elles ont pardonné, mais jamais oublié. Et un jour, elles décident de rendre l'appareil, ou simplement de se libérer d'un mari qu'elles jugent injuste ou dominateur. Elles ne veulent plus subir, elles veulent exister. Mais malheureusement, la vengeance ne guérit pas le cœur, elle l'abîme encore plus. Parce qu'il n'y a plus de passion dans l'intimité. L'amour physique, c'est une partie essentielle du mariage. Mais quand il devient rare, froid, ou sans émotion, certaines femmes se sentent rejetées, indésirables. Elles finissent par chercher ailleurs cette connexion, cette chaleur, cette passion qu'elles ont perdue dans leur foyer. Parce que les valeurs se perdent. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent la fidélité comme une option. Les séries, les musiques, les réseaux normalisent la tromperie. On parle de liberté, de plaisir, de modernité, mais on oublie la responsabilité et le respect. Et quand les valeurs s'effondrent, le mariage devient fragile comme du verre. Mais au fond, tout commence par un manque d'amour. Un manque de communication, un manque de respect, un manque d'écoute. L'infidélité est rarement la cause du problème, c'est souvent le symptôme d'un couple déjà malade. Et la solution n'est pas dans la trahison, mais dans le dialogue, la patience et la reconstruction. Bulle de parole conclusion. Tromper, ce n'est jamais la bonne réponse. Parce qu'après la passion passagère, il reste toujours la douleur, la honte, la perte de confiance. Le vrai courage, c'est d'affronter les problèmes de son couple, pas de les fuir. Et le vrai amour, c'est celui qui sait rester fidèle, même quand la vie devient difficile.